Peut-on vendre la spiritualité? Ce que dit vraiment la loi, sans juger les croyances. Bonjour à toi et bienvenue dans ta Minute Juridique, je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, droit pénal et droit civil. Et aujourd'hui, on va parler de la spiritualité en tant que prestation de service. Est-ce légal ou pas? Et que dit le droit? Et oui, parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de prestations spirituelles que l'on propose soit en ligne, soit en direct, c'est-à-dire en cabinet. Des soins énergétiques, des lectures d'âme, des objets chargés, des coachings vibratoires, des nettoyages karmiques, des messages de défunts, etc. Et parfois, ces pratiques, elles soulagent, elles inspirent. Elles peuvent aussi perturber certains et coûter cher. Et pour certains, elles peuvent même laisser un sentiment de vide ou de dépendance. Alors, croyance ou arnaque? À chacun son avis, et pour autant, le droit a décidé d'y mettre son nez et d'encadrer. Alors, est-ce qu'on peut vendre une prestation ésotérique ou spirituelle? Est-ce que tout est permis du moment qu'on y croit? Et d'ailleurs, si ça fait du bien et que ça fait un effet placebo, où est le problème? Alors la vidéo n'a pas pour objectif de juger les croyances qui appartiennent à chacun, mais simplement de poser les bonnes questions. Expliquer tout simplement ce que dit la loi, ce que dit le droit. Parce que oui, croire est un droit, mais vendre ou influencer, ça fait partie de l'encadrement juridique. Alors premièrement, il faut que tu saches que ce que tu crois t'appartient, mais ce que tu vends, non. Déjà, tu as une liberté de croyance et de conscience, et ça c'est prévu par la Constitution de 58 en son article 1. Tu peux aussi aller jeter un œil dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, celle de 89 bien entendu, 1789, et l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. En gros, il n'y a personne qui peut t'interdire de croire en ce que tu veux. C'est-à-dire aux âmes, aux guides, aux anges, à l'énergie des pierres, au message de l'au-delà, ça t'appartient, c'est à toi. Maintenant, dès que cette croyance, elle devient une proposition tarifée, une offre commerciale, une influence sur quelqu'un, ou un message qui est présenté comme étant véridique, eh bien là, le droit a décidé d'encadrer les pratiques. Et ce, pour les plus fragiles, c'est-à-dire les consommateurs. Et là commence toute la nuance. Alors, qu'est-ce qui est permis et même protégé? Alors oui, tu peux proposer une guidance intuitive, une lecture d'oracle, un objet rituel, symbolique, inspirant, un soin énergétique qui peut être présenté comme une approche, prestation de bien-être, ou un accompagnement qui peut être aussi bien spirituel qu'émotionnel, du moment qu'il n'est pas assimilé, apparenté à une prétention médicale ou de guérison. Pour ce faire, oui, tu peux utiliser un langage poétique, symbolique et subjectif. Du genre, ce soin est un moment d'introspection. Ce cristal est traditionnellement associé à l'apaisement. Et d'ailleurs, le 13 novembre 2001, la Cour de cassation a bien rappelé qu'un magnétiseur avait le droit de vendre sa prestation dès lors qu'elle n'était pas assimilée à de la guérison, à une prestation médicale. Et qu'il n'interrompait pas d'ailleurs une prescription médicale ou des soins en cours. Il devait également agir dans le cadre d'une croyance sincère, sans fraude ni violence morale. Maintenant, il y a la loi qui interdit quand même certains points. Et d'ailleurs, elle les sanctionne aussi. Alors, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Déjà, tu ne peux pas promettre une guérison, ni un résultat assuré. C'est-à-dire t'engager une obligation de résultat alors que tu n'en sais rien en réalité. Tu ne peux pas non plus te substituer à un professionnel de santé, ce n'est pas ton job. Et d'ailleurs, c'est encadré par la loi. Tu ne peux pas non plus utiliser la détresse de quelqu'un pour vendre. Tu ne peux pas diagnostiquer ou prétendre connaître l'état physique ou psychologique de quelqu'un. Et tu ne peux pas non plus présenter ta prestation comme une vérité absolue. Alors pourquoi? Eh bien déjà parce que ça pourrait être considéré comme une pratique commerciale trompeuse. Et ça, c'est sanctionné. Article L121-1 et L121-3 du Code de la consommation. Et trompeuse toute information qui est susceptible d'induire en erreur le consommateur sur les effets attendus, les résultats garantis ou le caractère scientifique du service. 15 décembre 2011, c'est ce que rappelle la Cour d'appel de Douai. Là, il y a un praticien vibratoire qui a été condamné. Il présentait ses prestations comme réparant les cellules et traitant les troubles digestifs. La Cour a estimé qu'il s'agissait d'une pratique commerciale trompeuse et de l'exercice illégal de la médecine. Et deuxième point, justement, on peut dire que tu peux exercer tout simplement la pratique de la médecine de manière illégale. C'est un deuxième point, une deuxième sanction possible. Et ça, c'est l'article 4161-1 du Code de la santé publique. Ça vient sanctionner toute pratique qui tend à établir un diagnostic ou entreprendre un traitement et que c'est fait par une personne qui n'est pas médecin.
En décembre 2011, le 15 plus exactement, le TGI de Paris, à ce moment-là c'était le TGI, a bien rappelé ce principe. Il y a un thérapeute qui a été condamné parce qu'il avait demandé à son client d'interrompre sa chimiothérapie, et ce au profit de soins vibratoires. Et dernier point, bah oui, ça peut aussi être considéré comme un abus de faiblesse. Et ça c'est sanctionné par l'article 223-2-15-2 du Code pénal. Pour vous donner une idée, il y a un guérisseur qui a été condamné par le tribunal correctionnel parce qu'il avait incité une maman endeuillée à acheter des soins pour sauver l'âme de son fils. Et ses prestations étaient particulièrement onéreuses. Et il a été condamné pour abus de faiblesse. Alors vous allez me dire, mais oui, mais si la personne, elle y croit vraiment en vrai, si ça lui fait du bien, que ça fonctionne sur elle, parce qu'il y a aussi l'effet placebo qui a été démontré en médecine, on te donne quelque chose un médicament ou un pseudo-médicament qui est censé être celui qui te guérit, et en fait, par le pouvoir de ton esprit, tu t'auto-guéris alors qu'il n'y avait rien du tout dedans. Bah oui, parce que le ressenti personnel, quelque part, il est réel. L'effet placebo, il a été scientifiquement prouvé. Et puis parfois, l'acte symbolique peut apporter du sens. Même du calme et un repositionnement intérieur. Et ça, le droit, il ne le conteste absolument pas, soyons bien clairs. En revanche, il existe que la personne soit correctement informée, avec pas d'effet de garantie. Elle doit être libre de son choix, sans pression, sans dépendance non plus, sans emprise. Et elle ne doit pas être manipulée émotionnellement. Finalement, c'est la légalité du consentement qui va déterminer, plutôt la qualité du consentement qui va déterminer la légalité de la pratique. Et du coup, à quel prix ? Eh bien oui, parce que le droit français considère qu'on peut fixer notre prix librement, mais ce pas sans limite. Alors oui, tu peux vendre une séance à 50, 150, même voire 500 euros. Mais s'il existe un déséquilibre manifeste entre la prestation et le prix, ou si la personne était dans un état de faiblesse ou d'influence, eh bien ça peut être considéré comme un dol, c'est-à-dire une tromperie contractuelle, ou même un abus de faiblesse avec préjudice économique. C'est ce qu'a rappelé la Cour d'appel de Paris. C'était en 2013 et là il y a un contrat de coaching qui a été annulé. La cliente s'est surendettée pour pouvoir obtenir ce coaching et la Cour a considéré qu'elle était que le contrat était constitué avec un dol. Ce qui était intéressant également dans cette décision, c'était qu'à ce moment-là, le praticien estimait qu'il y avait une garantie, c'est-à-dire un résultat assuré. Alors du coup, comment ça se traduit du côté coaching, médium, influenceur ? Parce qu'un médium peut sincèrement croire qu'il reçoit un message de l'au-delà, et notamment d'un défunt. Un coach peut sincèrement vouloir aider une personne à retrouver l'amour ou à retrouver sa confiance en soi. Et un influenceur peut partager un parcours spirituel ou énergétique. Mais dès que ça devient un discours prescriptif, du style « tu dois le faire, sinon tu vas rester bloqué », une promesse de transformation avec un résultat, que l'influenceur ne précise pas qu'il y a une prestation commerciale derrière si c'est le cas, qu'il y a un accès réservé à ceux qui paient, dans ce cas-là ça devient un cadre juridique, vu que c'est un contrat, qu'il y a des formes de pression du style « c'est ton ego, il va t'empêcher d'avancer, c'est pour ça que tu réponds non ». Eh bien là, l'intention ne suffit pas à écarter la responsabilité. Et là, il y a plusieurs cas de dérives qui ont été signalés à Miviludes. C'est un organisme qui est chargé de recenser toutes les dérives sectaires. Et chaque année, eh bien, il y a plusieurs cas de signalement, de dépendance psychologique, de ruptures familiales qui ont été induites par une guidance, d'isolement qui ont été provoqués par des guidances d'éveil supérieur, de consommation excessive induite par la logique qu'on pourrait qualifier de vibratoire, du style « tu dois payer pour pouvoir t'élever », des atteintes à la liberté de conscience, des altérations du discernement, ou des personnes dont on profite parce qu'elles sont sous emprise. C'est pas parce qu'il y a un signalement qu'il est forcément avéré. Il y a des enquêtes derrière qui permettent de vérifier ou pas la véracité des propos et des signalements. Donc attention à ne pas faire d'amalgame. Autre chose super importante, parce que tu ne peux pas faire de soins sur une personne qui n'a pas consenti, c'est-à-dire un tiers non consentant. Tu ne peux pas non plus travailler sur l'énergie d'un mineur si les deux parents ne sont pas OK. Et tu peux pas non plus justifier d'une rupture ou d'une intrusion au nom d'un message reçu par les anges ou un esprit. Ça, c'est des atteintes à l'intimité, à la vie privée et voire à l'autorité parentale quand il s'agit d'un mineur. Du coup, si tu es praticien, qu'est-ce que tu peux faire pour rester dans la légalité et l'éthique ? Déjà, ne promets jamais de résultat. Précise que ta démarche est spirituelle et symbolique et qu'elle ne remplace absolument pas un avis médical, voire même thérapeutique. Tu peux aussi rédiger une charte d'éthique que tu vas intégrer à tes CGV. Du style aucune garantie de résultat, prestation non médicale, consentement requis et données protégées.
Si t'es client, t'as aussi un rôle à jouer, parce que l'idée c'est de vérifier, de t'informer, de pas être crédule. Donc renseigne-toi, sois curieux. Refuse les discours de peur, de manipulation et de pression. Et si t'as un doute, tu peux contacter la Miviludes, comme je te le disais tout à l'heure, un avocat ou même la DGCCRF. Ça, c'est la police de la consommation. Du coup, ce que tu dois retenir, c'est que vendre des prestations spirituelles, oui, c'est possible. Tu as le droit de croire en des forces invisibles, c'est ton choix. Et tu peux aider des gens, c'est même noble. En revanche, influencer une personne vulnérable, promettre un miracle, imposer une vision contre rémunération, ça c'est interdit. Et c'est pas la croyance qui est en cause, c'est juste l'usage qu'on en fait sur autrui. Alors si tu proposes ces services, fais attention. Fais-le avec clarté, prudence et respect. Et si toi tu y as recours, choisis en conscience, renseigne-toi. Et ce, sans pression. Si tu y crois, oui, la spiritualité peut libérer. Et le droit, lui, il est là pour s'assurer que personne n'enferme les autres. Et ce, même au nom de la lumière. Ou autre nom qui pourrait être utilisé, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, je vais t'inviter à la partager, à la liker, à la commenter. Si tu as des questions, rendez-vous sur Calendly. Tu peux prendre un rendez-vous de 10 minutes pour un diagnostic. Un diagnostic n'est pas une consultation. Et si tu as des questions, là, je t'invite à prendre rendez-vous pour une consultation. Il y a plusieurs formules adaptées à chacun des besoins. Car cette vidéo n'est pas une consultation personnalisée. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une agréable journée. Au plaisir de te rencontrer. Au revoir.